Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Comment ça se passe votre confinement? Ce que j'ai à cœur de vous partager aujourd'hui, c'est le sujet des réseaux sociaux. Et notamment être chrétien et être sur les réseaux sociaux. Alors, Argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. J'ai bien plus précieux encore, oui, j'ai un Dieu qui me pardonne. Je le crierai haut et fort, ce que j'ai, c'est ce qu'il me donne. Et c'est ce que je te donne. J'ai reçu dernièrement un long mail de la part d'un soi-disant ancien youtubeur chrétien. Et je sais plus exactement ce qu'il disait dans ce long mail, mais en gros le message c'était stop la chaîne YouTube, stop les réseaux sociaux, sinon ouh. Alors à toi qui diffuse ce message, et je le dis pas méchamment parce que je ne connais pas tes motivations, si c'est de la bienveillance ou quoi. Mais quoi qu'il en soit, je te remercie parce que je dois dans tous les cas maintenir mon esprit enseignable. Cependant, s'il y a bien un truc qui ne marche pas avec moi, c'est l'argumentation par la peur. Parce que comme le dit la Bible, l'amour de Dieu bannit la crainte. Et comment l'information est traitée chez moi? Primo, je refuse toute tentative de traitement de l'information par la chair, parce que la chair est faible. Ça implique donc de mettre de côté tous les sentiments, notamment la colère, parce que ça aurait pu m'énerver ce genre de message, ou la peur. Deuxièmement, je m'en réfère toujours à la Bible. Et vous serez d'accord avec moi pour dire que la Bible ne parle pas des réseaux sociaux. Et troisièmement, mais ça peut être en parallèle que le deuxièmement, en même temps que la méditation de la Bible et la prière, je m'en réfère à Holy Spirit. Et au besoin, et je précise bien au besoin, parce que Holy Spirit devrait largement nous suffire. Après, on n'est pas tous au même stade dans notre connaissance, dans notre relation avec l'Esprit Saint. C'est pas qu'il ne parle pas ou qu'il ne conseille pas, c'est parce qu'on doit lui donner sa place dans notre vie pour l'entendre. Cinquièmement, pour mon cas personnel en tout cas, je m'en réfère à mon mari. Donc si tu n'es pas marié, tu vas sans doute passer directement au sixièmement. Mon sixièmement personnellement, ce sont mes parents spirituels. Mais je vous avoue que quand je vois certains parents spirituels qui sont plus intéressés par l'étalage de leur culture et de leurs connaissances que par l'édification de leur enfance spirituelle, après, il n'y a aucun souci de vouloir enseigner. Mais ce qui enseigne un enfant, bon, je dis pas que ton enfant spirituel est forcément un enfant, hein. Il y a des enfants spirituels qui ont 30 ans par exemple. Mais ce qui enseigne un enfant, donc spirituel, ce sont tes actes et non tes paroles. Enfin, en tout cas, c'est la chose qu'un enfant retient. Mais bref, je trouve ce genre de parents spirituels malheureux, ce genre d'attitude malheureux. Après, faut partir du principe que même un chrétien spirituel n'est pas parfait. Tout comme le pasteur d'ailleurs, qui peut être avant, pendant ou après les parents spirituels. Ça dépend vraiment des gens. Moi, perso, je consulte rarement, pour ne pas dire jamais, mon pasteur, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, je dirais même 1, 2, 3. Et aussi, je pense parce que d'aller systématiquement vers le pasteur ou toute personne qu'on pense spirituelle d'ailleurs, ça peut devenir inconsciemment de l'idolâtrie. Donc tout ça pour vous dire que ce n'est pas ce long mail qui m'a inspiré cette vidéo. Et vous l'aurez compris, je ne suis pas contre les réseaux sociaux, même pour un chrétien. Bien sûr, il y a des avantages et des inconvénients comme pour tout. Et pour moi, un chrétien authentique doit avoir un équilibre et ne pas être dans l'excès. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je m'adresse tout particulièrement à toi qui te prétends chrétien. Et pourtant, il y a deux points qui m'attristent profondément en fait dans l'attitude de certains qui se prétendent chrétiens, notamment au niveau des réseaux sociaux. Alors le premier point, ce sont les chrétiennes qui postent des photos indécentes. La Bible dit que tu es une créature merveilleuse. Alors pourquoi tu fais ça? Comme si le monde, la société, les médias ne donnent pas assez de mauvaises images en fait à la femme. Quand la Bible dit lève-toi et brille, il n'est pas question de nos atouts physiques. Elle parle d'être sel et lumière.
Elle parle d'attitudes qui sont conformes aux principes et aux valeurs de Dieu. Donc si vous ne craignez pas Dieu, si vous n'avez pas un profond respect pour Dieu, ayez au moins du respect pour vous-même, parce que c'est ça ce que ça signifie la crainte de Dieu. C'est pas la crainte du châtiment, c'est le respect profond pour Dieu. Ou alors, merci de ne pas associer ces photos-là au nom de Jésus ou à des versets bibliques. Et je tiens à préciser que je ne suis ni anti-féministe, ni légaliste. Je suis en train de te dire que Jésus a honoré la femme, notamment Marie, qui était une prostituée, qui est devenue une fervente servante de Dieu. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'avec tes photos, tu es une prostituée. C'est que je trouve une certaine métaphore dans le fait d'user de tes atouts physiques, en fait, pour gagner quelque chose de la part des autres. Pas de l'argent, mais de l'estime, l'intérêt des autres, la notoriété, les j'aime, les followers. Donc, je ne sais pas quel est ce vide que tu essaies de combler. Mais comme le dit la Bible dans 2 Corinthiens, chapitre 9, au verset 8, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alors le deuxième point, et je m'adresse toujours à toi qui te prétends chrétien, c'est un fait et j'en fais partie. Notre mode de vie ne correspond pas toujours aux principes de Dieu, à ce que nous prêchons aux autres. Et là, pendant le confinement, on ne voit pas ce mode de vie parce qu'on n'est pas au travail, on n'est pas avec nos amis, on n'est pas avec notre famille. En revanche, ce qu'on voit, ce sont nos activités sur les réseaux sociaux. Parce que oui, pendant le confinement, les gens sont H24 connectés sur Internet. Et ce que je dis rejoint certainement le point numéro 1. Mais là où je veux en venir, ce sont les informations qui sont figées sur nos réseaux sociaux. Notamment la photo de profil, le pseudo. Après, pour le pseudo, je peux comprendre que pour des raisons X ou Y qui peuvent être valables, par exemple d'avoir créé un compte avant la rencontre avec Christ. Il y a la bio sur Instagram, c'est d'ailleurs ça qui m'a vraiment touchée, attristée. Il y a également les photos, les publications qui restent. Les stories, c'est encore autre chose puisque c'est quelque chose qui va et vient et qui dure que 24 heures. Et avant de donner mon point de vue, ce n'est que mon avis. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Vous êtes totalement libre du traitement de l'information. Mais en tout cas, moi, ça m'attriste en fait de voir ça de la part de prétendus chrétiens. Et c'est le fait en fait de ne pas se positionner sur son identité d'enfant de Dieu, sur son identité en Christ. C'est ça la chose qui m'attriste en fait. Et pour moi, ça résulte de 3 choses. La première chose, c'est le fait de ne pas être conscient de son identité en Christ. Et je vous mettrai dans la barre d'infos une vidéo que j'ai faite là-dessus. La deuxième chose, c'est le fait d'avoir un pied dans le monde et un pied dans le royaume. Et là aussi, pareil, je vous mettrai 2 vidéos, dont la première, c'est rechercher premièrement le royaume de Dieu. Et la deuxième vidéo, c'est chrétien charnel ou chrétien spirituel. Et ce deuxième point-là, en fait, va vraiment, pour moi, se voir au niveau de la bio Instagram. Et en général, la chose qui est indiquée dans la bio, en fait, c'est la chose à laquelle tu es attaché dans le monde, la chose qui prend la première place dans ton cœur et dans ta vie, si du moins tu es un enfant de Dieu. Et la troisième chose, c'est la honte de l'évangile. Parce qu'on n'a pas envie d'être moqué, parce que nos amis, nos familles, les gens dans nos contacts sont des personnes inconverties, ou tout simplement parce que les gens qui nous suivent ne sont pas intéressés par des publications autour du royaume de Dieu, mais par des publications du monde. Mon but, c'est pas de blesser qui que ce soit, mon but c'est de passer un message. Alors si tu sens que le Saint-Esprit te touche à travers ce message, humilie-toi. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. La gloire de Dieu vaut largement que l'ego d'avoir une certaine popularité, une certaine notoriété auprès des gens. Il vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Il vaut mieux avoir la faveur de Dieu que celle des hommes. Dans la détresse, quand on a besoin d'un miracle, ce ne sont pas les gens qui viennent à ton secours, c'est Dieu. La Bible dit même, car mon père et ma mère m'abandonneront, mais l'Éternel me recueillera. Voilà mon message aujourd'hui, que celui qui a des oreilles entende. Dieu vous bénisse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.